Bienvenue dans cette mémorègue dédiée à Black Angel, le nouveau bébé de la maison d'édition Pearl Game. Voilà, un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Voilà, et bien on va commencer tout de suite avec la mise en place. Donc commencez par placer le plateau principal au centre de la table. Ensuite, prenez les bandelettes espace, mélangez-les. À 2 joueurs, nous prendrons 5 bandelettes espace. Et sinon, à 3 ou à 4 joueurs, nous en prendrons 7. Donc mélangez-les et placez-les comme je vais le faire tout de suite. Donc moi je vais faire une mise en place pour 2 joueurs. Mais voilà, il suffit juste de rajouter du coup 2 bandelettes de plus quand vous êtes plus. Sur la bandelette la plus éloignée du plateau principal, placez le jeton Space sur le numéro de la bandelette. Vous pouvez également placer l'hexagone Space non loin du plateau. Nous allons également placer la figurine du Black Angel sur l'hexagone au centre de ce plateau. Alors nous allons maintenant prendre un certain nombre de dés et les placer sur les différentes réserves de dés le long du plateau. Donc vous allez prendre le nombre de joueurs plus 2 dés. Donc par exemple à 2 joueurs, je vais prendre 4 dés, 5 si nous jouons à 3 et 6 s'il y a 4 joueurs. Alors je vais faire une explication générale par rapport au nombre de joueurs. Donc je fais certes une mise en place pour 2 joueurs, mais j'expliquerai les petits détails qui changent à 2 joueurs à la fin de cette vidéo. Donc voilà, là je ne fais pas une mise en place non plus complète pour 2 joueurs, mais c'est juste pour vous expliquer les règles. Alors ensuite vous allez prendre les débris, les vaisseaux et les ressources, et vous en faites des petites réserves. Alors oui, vous pouvez en mettre de chaque côté du plateau, c'est plus pratique vu que tous les joueurs vont devoir y accéder. Triez les tuiles technologie en fonction de leur couleur, et formez-en des piles près du plateau. Alors, il faudra les mettre sur cette face standard, c'est celle qui a l'icône rouge ici. Donc, vous mélangez les tuiles du coup pour chacune de ces couleurs et vous en faites une pile. Une fois que c'est fait, vous allez également mélanger du coup les tuiles technologie avancées qui sont les tuiles noires, ici. Ensuite, vous allez prendre une tuile technologie de chaque couleur et vous allez les mélanger et les placer du coup aléatoirement sur les 3 premières cases ici. Prenez ensuite 4 tuiles technologie noire et placez-les sur leurs emplacements. Voilà. Triez les cartes mission par couleur. Mélangez ensuite chaque pile et placez-les près du plateau de jeu. Faites également une pile que vous mélangez avec les cartes ravageurs et placez-les également près du plateau de jeu. Attention, à 2 joueurs, nous enlèverons 12 cartes de cette pile, à 3 joueurs, nous en enlèverons 6, et à 4 joueurs, nous les laisserons toutes présentes. Nous allons ensuite du coup piocher 2 cartes ravageurs, une par une, et donc regarder où la poser sur le plateau. Donc l'action est indiquée, donc là c'est sur l'action numéro 6, donc elle est là. Donc vous mettez votre carte, ensuite vous prenez un cube dégâts que vous posez ici sur la case dégâts numéro 1. Vous prenez ensuite une deuxième carte ravageur et vous répétez l'opération. Donc là par exemple l'action numéro 1, elle est ici sur le plateau. Je prends un petit cube et je le place là. Si vous tombez 2 fois sur la même action, vous placez la deuxième carte par-dessus la première et vous mettez le cube dégâts sur la deuxième case. Voilà. Donc on met 2 cartes ravageurs sur le plateau. Maintenant, chaque joueur va prendre le matériel à sa couleur. Donc ces 3 tuiles technologie, vous les mélangez et vous les placez sur les emplacements ici en surbrillance sur votre plateau, aléatoirement. Donc voilà, on ne peut pas savoir la couleur qui va tomber à l'avance. Hop. Parmi ces petits robots, alors, il y en a 8 qui vont rester dans votre réserve. Donc ça, ce sera des robots à acquérir. Chaque joueur fait comme ça. Ensuite, vous allez en prendre 5 que vous allez placer dans la salle de repos du Black Angel. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez prendre les 3 robots qui vous restent et vous allez en placer un dans chaque quartier d'activation, ici. Donc, il y en a un par couleur. Donc, vous avez 8 robots sur le plateau Black Angel et vous avez 8 robots dans une réserve à placer à côté du plateau. Placez un disque de votre couleur ici, donc c'est sur le quartier qui serait le plus proche d'où vous êtes assis. Et placez votre deuxième disque sur la case 5, point de victoire. Chaque joueur pioche maintenant une carte mission de chaque couleur et une carte ravageur qui constitue sa main de départ. Je rappelle que la main est limitée à 6 cartes mission. Donc c'est comme ça, les ravageurs ne comptent pas.
Si vous en avez plus, vous devrez en défausser pour en avoir 6. Chaque joueur prend maintenant une ressource, un cube dégâts et un vaisseau et les place sur son plateau à l'endroit approprié. Dernière étape, il faut choisir un premier joueur, donner le jeton premier joueur et vous allez distribuer des aides de jeu en fonction de l'ordre du tour. Donc le premier joueur prend l'aide de jeu avec le numéro 1, le joueur suivant autour de la table prendra la numéro 2, etc. Et en fait, sur ces aides de jeu, vous remarquerez qu'il y a des ressources bonus à prendre en fonction de votre place dans le tour. Donc le joueur 1 n'aura rien de plus, le joueur numéro 2 aura un cube dégâts ou débris, c'est la même chose. Le joueur 3 aura un cube débris et pourra réserver un dé dans son quartier. Et enfin, le joueur 4 aura la même chose que le joueur 3, mais avec une ressource en plus. Chaque joueur va maintenant prendre un dé de chaque couleur, les jeter et les placer dans leur quartier d'équipage sans en changer la face. Vous êtes maintenant prêts à démarrer la partie. Donc chaque joueur va jouer son tour à tour de rôle. On ne change pas de premier joueur. Et à votre tour, vous allez faire soit la séquence A, soit la séquence B. À savoir, si vous n'avez pas la possibilité de faire la séquence A, vous n'avez pas le choix de faire la séquence B. Voilà. Donc on va regarder tout de suite les différentes phases de la séquence. Donc la séquence A, c'est marqué « Jouer une carte autour de votre plateau individuel ». C'est facultatif. Donc jouer une carte, c'est simple, je vais pouvoir mettre une carte sur un de ces 6 emplacements. Donc évidemment, il faut que cet emplacement soit libre. C'est une carte de ma main et je la pose face cachée. Si je place une carte verte, je vais pouvoir ici activer en face de ma carte toutes les tuiles technologie vertes et appliquer leur effet une à une. S'il y a plusieurs tuiles vertes, évidemment, je vais pouvoir les résoudre dans l'ordre de mon choix. Si je place une carte sur le côté, je vais évidemment activer la ligne à la place de la colonne. Alors, on activera évidemment que les tuiles de la couleur de la carte. Donc, si je mets une carte jaune ici, je vais activer que cette tuile technologie. Par contre, si vous décidez de placer une carte ravageur rouge de votre main, alors dans ce cas-là, vous allez activer toutes les tuiles de la ligne ou de la colonne, selon où vous la placez, peu importe leur couleur. Ces cartes placées autour de votre plateau sont face cachée et resteront là jusqu'à ce que vous décidiez de faire la séquence B. Donc vous verrez les différents bonus, ils sont indiqués dans l'autre livret de règles, à savoir juste une petite chose que ici, donc j'ai le choix entre gagner un vaisseau, donc je le prends dans la réserve et je le place ici, ou un déplacement de 2 pour un de mes vaisseaux. Donc ça va pouvoir déplacer un de mes vaisseaux sur le plateau espace, on verra ça tout à l'heure. Par contre, si je n'ai pas, ça me permet également de faire apparaître un vaisseau. C'est quelque chose qui a été demandé, qui est dans la fac. Donc vous pouvez très bien faire apparaître un nouveau vaisseau avec ça, comme vous le feriez pendant l'action de commande de vos vaisseaux. On verra ça plus tard. Mais voilà, vous pouvez faire apparaître un vaisseau avec ça. Deuxième phase de la séquence A, c'est réaliser une action avec un dé, que ce soit sur le plateau Black Angel ou sur le plateau espace. Alors, on va regarder les 6 actions du plateau Black Angel en détail et on verra ensuite les actions espace, comment ça marche. Alors tout d'abord, pour faire une action, je vais prendre un dé du plateau. Alors s'il est dans mon quartier, il n'y a pas de problème. Par contre, si je veux prendre un dé d'un quartier adverse, je peux le faire, mais je dois lui donner une ressource. Alors certains joueurs vont pouvoir réserver un dé comme ça dans la petite zone sécurisée ici. Donc ces dés-là, on ne peut pas le racheter, ils sont réservés pour eux. Lorsque je prends un dé, je vais pouvoir également dépenser un débris de ma réserve. Donc ma réserve, c'est sur mon plateau dans cette case ici. Donc je vais pouvoir dépenser un débris pour retourner le dé sur sa face opposée. Alors les faces opposées, elles ont toujours 2 d'écart. Donc j'ai 1 en face, j'ai 3. Et j'ai 2 en face, j'ai une face étoile qui vaut 0. Donc on a 2 d'écart. Vous ne pouvez pas retourner les dés adverses. Donc si vous retournez un dé, c'est uniquement un des vôtres. Donc une fois le dé sélectionné, que ce soit à vous ou adverse, vous allez réaliser une action. Alors, les 6 actions, il y en a 2 par couleur. Donc là, j'ai les 2 actions jaunes, ici les 2 grises, et devant moi là, j'ai les 2 vertes. Donc si je prends le dé jaune, évidemment, je pourrais faire qu'une action jaune avec. Alors, les actions 1, 3 et 5 sont identiques dans chaque couleur. Donc je vous les expliquerai plus tard. Moi, je vais commencer avec cette action-là, qui est l'action de prendre des tuiles technologie. D'abord, et cela est valable pour toutes les actions, vous allez placer votre dé ici sur cette case pour dire que vous désirez faire cette action. Ensuite, il va falloir regarder s'il y a des cubes dégâts sur l'action. Alors, s'il y en a un sur la case numéro 1, pas de problème. Par contre, si j'ai un cube sur la deuxième case, ici, c'est indiqué à côté, je vais enlever un à mon dé au niveau de l'activation. Donc je considérais que j'ai un dé de force 1 au lieu de 2. Voilà, mais ça c'est seulement s'il y a 2 cubes.
Ensuite, il va falloir regarder s'il y a une carte ravageur présente sur la case, une ou plusieurs. S'il y en a plusieurs, de toute façon, on ne regardera que celle qui est en haut. Voilà, donc s'il y a une carte ravageur, ou plus, je l'active, j'ai fait son effet. Si je suis incapable de faire l'effet de la carte ravageur, alors je peux quand même faire l'action, mais je reculerai d'un point de victoire en échange. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, vous êtes obligé. Si vous n'avez pas la possibilité de faire cette action ravageur, alors vous perdez un point de victoire et vous pouvez quand même faire l'action. Donc l'action ici, c'est prendre des tuiles technologie. Donc les tuiles technologie, on les a mises là. Et vous voyez qu'il y a un coup ici. Donc là, avec un dé de valeur 2, je vais pouvoir prendre une de ces deux tuiles ou une tuile avancée, qui coûte toutes 2. Mais on voit aussi qu'il y a des tuiles qui coûtent 1. Alors au début du jeu, il n'y en a qu'une, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Donc voilà, vous dépensez votre dé pour prendre des tuiles. Donc si j'ai un dé de valeur 3, par exemple, je pourrais prendre une de 2 et une de 1. Ou je pourrais prendre 3 tuiles 1 s'il y en a. Une fois que vous avez pris vos tuiles technologie ou technologie avancée, vous pouvez mixer les deux, vous allez les injecter dans votre plateau. Pour injecter une tuile, c'est très simple. Je prends ma tuile. Alors, si c'est une tuile de couleur, on voit ici les flèches se rapportant aux couleurs. Je choisis donc un de ces emplacements et je la fais rentrer par là. Donc, soit par là, soit par là. S'il y a déjà des tuiles présentes, du coup, ça les pousse dans les emplacements suivants. Donc, admettons un autre cas de figure. Dans le cas présent, si je veux ajouter une tuile ici, donc je vais avoir une tuile technologie qui sera éjectée de mon plateau. Et dans ce cas-là, je la garde près de mon plateau. Elle pourra me servir plus tard. Si sur cette tuile qui est éjectée, il y avait un débris, je le prends et je le mets dans ma réserve ici. Voilà. Les tuiles technologie avancées fonctionnent à peu près de la même manière, sauf qu'on ne peut les injecter que par les deux flèches noires ici. Donc soit là, dans ce sens, ou ici. Et dernière chose, si j'éjecte en ajoutant une nouvelle technologie, par exemple là, si je dois éjecter une tuile noire, alors je dois la mettre sur un de mes 3 emplacements ici. Ça va augmenter la possibilité de scoring. Donc je la mets face visible, il n'y a pas besoin de la mettre face cachée. Et donc ça changera le nombre maximum de points que peut faire cette tuile. Car de base, les tuiles sont limitées à 4. Si elles sont là, c'est 4 points maximum cette tuile. Et si elles sont là, je vais pouvoir augmenter ce maximum. Si vous éjectez une tuile technologie avancée alors que vous en avez déjà 3 ici, alors vous la mettez à côté de votre plateau, comme les autres tuiles technologie, et elle ne scorera que 4 maximum. Lorsqu'on achète une tuile technologie ici, on ne comble pas le creux, on ne décale pas les tuiles, ce sera une autre manière de faire. Par contre, les tuiles technologie avancées, j'en replace une directement. Alors, l'action ici, c'est enlever des cubes dégâts du Black Angel. Donc je place mon dé. Donc dans l'exemple présent, par exemple, là, vu qu'il y a 2 dégâts, je rappelle que ça fait -1 à mon dé. Donc je considère que j'ai une force de 2. Je vais pouvoir enlever autant de dégâts du Black Angel que la valeur de mon dé. Donc si j'ai une étoile, j'en enlève pas. Donc je peux pas faire l'action, ça sert à rien. Donc ces cubes, vous pouvez les prendre de n'importe quelle action. Je peux très bien, vu que je suis à 2 là, en prendre un ici et un sur le dé là, puisque les dés peuvent être endommagés. Alors, si vous enlevez un cube d'une action qui est endommagée comme ça par 2 cubes, vous allez d'abord enlever le numéro 2. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas enlever le numéro 1 et laisser le numéro 2 qui embête les gens. Alors, ces cubes dégâts, je vais les convertir en débris, du coup, en fait, et donc je vais pouvoir les placer sur mes tuiles technologie. Ici, par exemple, et là, donc il n'y a qu'un emplacement par tuile, et ça va activer ces tuiles, donc à nouveau dans l'ordre de mon choix, et je ne peux pas en mettre 2 par tuile. Donc voilà, réparer le Black Angel, ça vous permet d'activer à nouveau vos tuiles technologie. Alors, je n'ai pas précisé avant, au passage, mais quand on pose une carte pour activer nos tuiles technologie, évidemment, les tuiles noires, les tuiles technologie avancées ne peuvent pas être activées puisque ce sont des tuiles de scoring. Enfin, la 6e action, donc si je place un dé vert, alors je rappelle, s'il y a une carte ravageur, je vais devoir appliquer son effet avant d'utiliser mon dé. Donc ça va me permettre, pour chaque activation, chaque point de mon dé est une activation, pour chaque activation, je vais pouvoir retirer une carte ravageur du plateau Black Angel et je les place dans ma main. Donc voilà, je prends 3 cartes de n'importe quelle action, je peux répartir. Par contre, il existe une règle, s'il y a plusieurs cartes ravageurs sur une action et que je veux en prendre sur cette action, je suis obligé de toutes les prendre.
Donc par exemple, avec un dé de valeur 1, je ne pourrais pas prendre une seule carte ici parmi les deux. Je dois les prendre les deux en même temps, donc avoir un dé au moins de valeur 2. Ces cartes rejoignent votre main et vous serviront pour scorer et éventuellement pour activer vos tuiles technologie comme on l'a vu lors de cette phase. Nous arrivons à l'action de commande de vos vaisseaux. Cette action, donc je l'ai dit, existe dans chaque couleur. Donc comme d'habitude, on place un dé, on vérifie les dégâts, les cartes ravageurs. Et ensuite, nous allons voir plusieurs choses. Il y a 4 phases, donc c'est l'action la plus compliquée. Tout d'abord, je vais pouvoir déplacer un vaisseau d'un nombre de cases équivalent à la valeur de mon dé. Ce peut être 0 si j'ai un dé étoile. Ensuite, nous allons pouvoir poser une carte, éventuellement mission, sur le plateau espace. Ensuite, nous regarderons pour faire apparaître des ravageurs et nous regarderons pour ajouter des tuiles technologie. On va passer au détail de chacune de ces choses. Donc tout d'abord, on va voir le déplacement des vaisseaux. Donc pour mon exemple, on va imaginer que j'ai une valeur de 2 sur mon dé. Alors je vais pouvoir déplacer n'importe lequel de mes vaisseaux, mais je ne peux en déplacer qu'un seul. Et avec un dé de valeur 2, je vais pouvoir le déplacer de 2 cases. Alors, il faut savoir qu'il y a des règles quand même de déplacement. Vous ne pouvez pas vous déplacer ou traverser des champs d'astéroïdes. Ensuite, on est limité à maximum 2 vaisseaux par hexagone et ils ne peuvent pas être de la même couleur. Donc là, un troisième joueur ne pourrait pas venir ici. Et si j'ai déjà un vaisseau, je ne peux pas y passer ou traverser. Donc maximum un vaisseau de votre couleur par hexagone. Ensuite, à la place de déplacer un vaisseau que j'ai déjà, je peux très bien en prendre un de ma réserve, y placer un robot de la salle de repos. Je vous rappelle que les robots que vous avez le droit de prendre sont dans la salle de repos au centre du plateau. Et je peux donc partir du Black Angel. À chaque fois que j'ai un déplacement, même avec la tuile technologie, comme je l'ai dit au départ, vous pouvez ajouter un vaisseau de votre réserve avec un robot de la salle de repos et partir de là. Donc là, ça compte pas comme un déplacement, c'est un déplacement entre guillemets de 0 et je peux très bien faire 1, 2. Voilà pour le déplacement. Donc ça, c'était le déplacement. Ensuite, je vais pouvoir poser une carte mission sur mon hexagone d'arrivée. Donc là, c'est vraiment sur le vaisseau que j'ai déplacé ou que j'ai déplacé de 0. Donc la pose d'une carte est facultative. Vous pouvez juste déplacer votre vaisseau. Par contre, si vous avez déplacé votre vaisseau de 0 case, donc avec un dé étoile, vous êtes obligé de placer une carte parce que sinon l'action ne servirait à rien. Donc pour poser une carte, il faut qu'elle soit de la couleur sur la case. Donc là, je peux mettre les cartes vertes, là, je peux mettre les cartes jaunes, et là, je peux mettre les cartes grises. Il faut que mon dé soit vert, que ma case d'arrivée soit verte, par exemple, pour pouvoir placer une carte ici. Si j'ai utilisé un dé vert pour mon déplacement et que je viens là, je ne peux pas placer de carte jaune, puisqu'il faudra que je l'ai fait avec l'action jaune, avec un dé jaune. Quand vous placez la carte, vous placez votre petit vaisseau sur un des 2 emplacements de la carte. Donc on voit qu'il y a des petits emplacements ovale, ici. Ensuite, vous allez devoir prendre un robot de la salle de repos, vous appartenant, et le placer sur le petit emplacement de la carte, là. Donc ça, c'est l'emplacement qui dit que vous êtes propriétaire de la carte. Je vais le montrer ici. Voilà, les emplacements ici, comme ça. Vous gagnez immédiatement le bonus indiqué. Donc là, sur cette carte jaune, quand je deviens propriétaire, je vais gagner 4 points de victoire. Ça peut être des points de victoire. Ici, je gagnerai 1 point de victoire immédiatement. Ça peut être des ressources, etc. Donc voilà, si je n'ai pas assez de robots dans la salle de repos pour pouvoir en mettre un sur ma carte, je ne peux pas faire cette action. On va parler vite fait des cartes. Il en existe 2 types. Il existe les missions de neutralisation. C'est celle où il y a un petit chevron rouge qui descend. Ces cartes n'auront un effet que lorsqu'elles seront expulsées du plateau Black Angel. Nous verrons par la suite comment cela fonctionne. Et vous avez les cartes d'activation, comme ça, qui offrent des nouvelles actions possibles sur le plateau. Nous y reviendrons. Si au moment où je pose ma carte, un autre joueur était déjà présent sur l'hexagone, alors il se place sur le 2e emplacement directement. Ensuite, nous allons regarder les ravageurs. Alors l'icône des ravageurs, elle est comme ça. Nous allons regarder s'il faut ajouter des ravageurs. Alors, sur tous les hexagones autour de ma carte, je regarde le nombre d'icônes ravageurs. Donc là, j'en ai une ici, c'est tout. Et chacune de ces icônes me fait piocher une carte ravageur et je la place sur le plateau Black Angel
comme on a vu lors de la mise en place. Je vous fais un exemple, admettons que je dois en piocher une. Donc je pioche ma carte, je regarde l'action sur laquelle je dois la mettre, donc là c'est l'action numéro 2. Et évidemment, comme à chaque fois qu'on ajoute un ravageur, on ajoute un cube dégâts. Donc là par exemple, hop, je me mets ici et j'ajoute mon cube dégâts là. Alors, s'il y a déjà 3 cartes, qui est le maximum de cartes ravageurs qu'il peut y avoir, s'il y a déjà 3 cartes, quand je dois en ajouter une, si ça tombe encore sur cette action, alors je la défausse directement et j'en repioche une. Donc ça va accélérer le fait que la pioche de ravageur s'épuise et c'est une des conditions du fin du jeu. Autre chose, quand j'ajoute ma carte ravageur et que je dois ajouter mon cube dégâts, s'il y a déjà 2 dégâts sur l'action, alors la petite flèche m'indique que je dois placer mon cube dégâts sur un des dés pour endommager un des dés. Alors nous avons vu donc les 3 premières phases, le déplacement, le fait de poser une carte de cette couleur, le fait d'ajouter des ravageurs. Il reste enfin le fait d'ajouter des tuiles technologie. En effet, chaque fois que vous allez poser une carte, vous allez voir qu'il y aura une ou 2 icônes technologie dans le coin supérieur gauche. Donc là, par exemple, j'en ai 2. Voilà. C'est à ce moment-là que nous allons ajouter des nouvelles technologies sur le plateau. Alors, par exemple, dans ce cas-là, je vais devoir ajouter d'abord une tuile jaune, puis une verte. On commence par le haut. Donc là, je vais d'abord prendre, par exemple, une tuile jaune. Et on part d'ici. Donc là, je décale tout. Hop, je mets ma tuile jaune. Et ensuite, je dois ajouter une verte. Je recommence. Je décale. Et hop, voilà. Alors, si des tuiles se retrouvent expulsées, ici, c'est pas un problème. On en fait une défaut. Alors, lors de votre tour, vous allez pouvoir faire une action avec un dé, soit sur le plateau Black Angel, donc on a vu les 6 actions, mais vous pouvez aussi le faire sur une carte activation. Alors, il faut être présent sur la carte pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, soit avoir un vaisseau dessus, soit être propriétaire de la carte. Dans ce cas-là, j'ai un petit robot ici, donc je peux être comme ça, très bien. Et je peux également, du coup, activer une carte adverse si je suis présent dessus sur un des 2 emplacements. Donc pour activer une de ces cartes, évidemment, il faut prendre un dé de la bonne couleur. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir prendre mon dé 3 jaune, je le place là et je fais l'action. Donc là, on ne tient évidemment pas compte des ravageurs et des dégâts présents sur le plateau Black Angel, puisqu'il s'agit des actions des cartes. Il suffit juste d'être présent sur la carte. Donc voilà, il y a des effets divers, mais vous allez activer la carte autant de fois que la valeur de votre dé. Donc par exemple ici, je vais gagner 2 vaisseaux que je passerai dans ma réserve par activation de dé. Donc avec ce dé-là, je gagnerai 6 vaisseaux. Voilà. À savoir que si je fais l'action d'une carte qui appartient à un adversaire, alors lui peut l'activer une fois, juste après moi, gratuitement, sans rien avoir à faire. Donc là, par exemple, je vais gagner 6 vaisseaux et le joueur rose en gagnera 2. Alors, il reste la séquence, la phase 3 de la séquence A. Alors, c'est très simple. En fonction de la couleur du dé que j'ai utilisé, donc par exemple, si j'ai utilisé un dé jaune lors de ce tour, je pioche une carte mission jaune. Si j'ai utilisé un dé vert, je prends une verte, etc. Enfin, pour dire que vous avez terminé votre séquence A, vous allez faire coulisser votre dé dans sa réserve, ou le prendre depuis la carte espace et le placer dans la réserve de sa couleur. Voilà la séquence A. Nous allons maintenant expliquer la séquence B. Alors la séquence B, c'est un petit peu une séquence de réinitialisation de son plateau, etc. Alors, la première phase, ça va être de relancer vos dés. Mais on va d'abord voir quelque chose, c'est que c'est indiqué là, en dessous. Si je n'ai pas de dé dans ma réserve, dans mon quartier, pas de problème. Par contre, si j'avais un dé, par exemple, s'il me restait ce dé-là, alors on va additionner la valeur des dés qui me restent et je vais perdre ce nombre de points de victoire. Donc voilà, si par exemple je fais ma séquence B alors qu'il me reste ces dés-là, je perds 4 points de victoire pour avoir fait cette séquence B un petit peu tôt. À savoir que les faces étoiles qui valent 0 ne me font pas perdre de points de victoire, évidemment. Donc ensuite, vous replacez tous les dés qui sont dans votre quartier dans leur réserve. Ensuite, je vais relancer mes dés. Alors, combien de dés je dois prendre? On va regarder dans chacune des salles d'affectation combien j'ai de robots. Donc ici, j'ai 2 robots, je prends 2 dés verts. J'en ai un robot ici, donc j'en prends un. Et j'en ai un dans la salle d'affectation jaune. Donc je prends un dé jaune. Ensuite, je jette mes dés, comme d'habitude. Et sans changer leur face, je les place ici. À ce moment-là, j'ai le droit de payer une ressource que je remets dans la réserve pour réserver un de mes dés. Et un seul. C'est un dé donc qu'on ne pourra pas m'acheter. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas encore expliqué, mais je ne l'expliquerai pas forcément. Donc, comment emmener des robots de la salle de repos à ici? Eh bien, en fait, il s'agit d'une tuile technologie.
Et c'est cette action-là. Donc là, soit vous gagnez un robot de votre réserve que vous placez dans la salle de repos. Et l'autre, c'est ici, vous placez un robot de la salle de repos vers une salle d'affectation. Ou vous pouvez aussi en remettre un de la salle d'affectation vers la salle de repos. Alors, vous êtes obligé de prendre tous les dés où vous avez des robots. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Ça change que si je suis dans le cas là et que je dois prendre donc du coup 2 dés verts, j'ai un cube avec un dégât. Eh bien, je prends quand même le dé, mais chaque dé qui avait un cube dégât me fait perdre un point de victoire. Et je replace le dégât dans la réserve, même pas sur mon plateau. Donc ça, c'était relancer vos dés. Ensuite, la phase numéro 2, c'est réinitialiser votre plateau individuel. C'est très simple. Lorsque je réinitialise mon plateau, je prends toutes les cartes qui sont en face de tuiles technologie et je les défausse. Ensuite, je prends tous les cubes débris qui sont sur des tuiles technologie et je les mets dans ma réserve. Donc, je vais maintenant pouvoir les utiliser pour retourner les dés sur leur face opposée quand j'utilise les dés. J'ai déjà expliqué ça avant. Alors, attention à ne pas enlever les cartes qui sont glissées sous votre plateau. On va voir ça après, mais celles-là, il ne faut pas les enlever, évidemment. Et enfin, la dernière phase de la séquence B, ça va être de faire avancer le Black Angel vers Space. Alors, Space, c'est la planète de destination. Donc, le Black Angel avance en ligne droite d'un hexagone. Et nous allons devoir, du coup, changer la bandelette arrière. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va expulser toutes les cartes, tous les robots qui sont dessus. On va tous les enlever. Donc là, tous ces robots-là, c'est détruit. Donc, ça retourne dans les réserves, pas dans les salles de repos ou autres. Ça retourne dans les réserves générales. Et les cartes, là, alors, ça va dépendre. Les cartes d'activation comme ça, on va simplement les glisser sous notre plateau. Alors, si c'était moi qui était sur cette carte-là, je la prends. Mon petit robot est perdu, évidemment. Et je vais le placer, du coup, en dessous de mon plateau, ici. Donc, je peux en avoir plusieurs, pas de problème, sous la couleur correspondante. Donc, ça, c'est les cartes d'activation. Par contre, on a vu qu'il y avait des missions comme ça, neutralisation. Alors là, il va falloir regarder. Donc, si je suis propriétaire, je gagne la récompense à gauche, à savoir ici, 3 vaisseaux. Si en plus, j'ai mon vaisseau là, je vais gagner la récompense de droite en plus. Donc là, je gagnerai au total 6 vaisseaux. Évidemment, si un adversaire est présent, il gagnera la récompense de droite. Donc ces vaisseaux-là font gagner la récompense de droite et le propriétaire gagne en plus la récompense de gauche. Alors, il existe des missions de neutralisation qui n'ont pas deux côtés comme ça. Donc par exemple, celle-là, voilà, il n'y a pas deux côtés, il n'y a qu'un truc en bas. Donc le propriétaire gagne cette récompense et éventuellement les adversaires présents aussi. Si je suis présent comme ça, je ne vais pas gagner 2 fois la récompense. C'est une seule fois, malgré tout. Alors, à savoir que, par exemple, cette carte-là me fait 3 points par carte mission grise présente dans le plateau, dans l'espace. On ne prend pas en compte les cartes qui sont sur cette bandelette. Lorsqu'on résout tous les effets de ces cartes, on ne considère pas qu'elles sont en jeu. Voilà. Donc là, je ne considère pas, si je suis propriétaire de celle-là, je ne score pas dessus, parce qu'elle est sur la bandelette qui est en train d'être expulsée. Et donc, de la même manière, tout ça c'est détruit. Et ma carte là, je la place du coup sous mon plateau. Donc, on a fait avancer le Black Angel, on a enlevé tout ce qu'il y avait sur cette bandelette, etc. On va la retourner, on va la mettre devant, et hop, voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Alors, la dernière chose à savoir, c'est que si la bandelette, où est ce jeton, admettons qu'elle soit là, c'est celle-là qui est expulsée et qui est retournée. Donc, admettons, là, le Black Angel avance. Tac. Vu que c'est cette bandelette avec le jeton Space, je retourne la bandelette comme d'hab. Je la mets là. Mais par contre, je vais mettre l'hexagone Space ici. Et quand le Black Angel atteindra cet hexagone, alors ce sera la fin du jeu. Alors, la fin du jeu, justement, parlons-en. Elle arrive dans 2 cas. Soit il n'y a plus de carte ravageur dans la pioche. Donc, vous venez de poser la dernière carte ravageur. Ou soit le Black Angel a atteint cet hexagone. Dans les 2 cas, ça déclenche la fin de partie. Lorsque la fin de partie est déclenchée, on termine le tour en cours. Donc voilà, si on est 3 et que c'est le 2e joueur qui a déclenché la fin de partie, on finit le tour jusqu'au 3e. Et ensuite, chacun va rejouer encore une fois. Ainsi, chaque joueur aura joué le même nombre de fois. Et nous passons maintenant au scoring.
Alors, le scoring, vous allez regarder déjà les points que vous avez gagnés pendant la partie. J'espère que vous ne serez pas à 5, sinon c'est que vous êtes... que vous débutez, on va dire. Ensuite, au PV que vous avez gagné, vous allez ajouter les points de victoire de vos tuiles technologie avancée. Donc, par exemple, celle-là, elle va me faire 2 points par carte mission dans l'espace. Attention, je rappelle que si ces tuiles sont soit sur votre plateau ici, ou soit qu'elles ont été expulsées sans pouvoir atteindre une de ces cases car elles sont déjà remplies, vous scorez maximum 4 ici. Par contre, si je suis par exemple là, on voit, c'est indiqué à côté, j'ai un maximum de 4 points, plus 2 par carte glissée sous le plateau. Donc là, 4 plus 2, ma tuile ici fera maximum 8 points de victoire. Donc la condition qui octroie les points est là, et le seuil maximum dépend de où vous l'avez placée. Si elle était là, elle ferait quand même que 4 points maximum, puisque j'ai pas de carte là. Enfin, il y a des points à ajouter, mais uniquement si le vaisseau a atteint Space. Vous allez regarder votre nombre de vaisseaux dans votre réserve, de ressources, et le nombre de robots présents dans la salle de repos. Donc uniquement dans la salle de repos, pas dans les salles d'affectation. Vous additionnez donc tout cela, et vous divisez ça par 2. Et c'est le nombre de points que vous gagnez, arrondi à l'inférieur. Donc là, par exemple, j'ai 4 éléments comme ça, 4 ici, ça fait 8, donc ça me fait 4 points de victoire. Par contre, si la fin de partie a été déclenchée par la pioche ravageur, alors ces éléments ne sont pas comptabilisés. Donc ça change un petit peu les choses. Et donc c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui gagnera la partie. En cas d'égalité, il se partage la victoire. Alors une chose très importante, et attention, pensez-y, quand la fin de partie est déclenchée, le Black Angel n'avance plus. Donc si c'est à cause des cartes ravageurs, considérez que le vaisseau est détruit et donc il n'avance plus. Et s'il a atteint la planète, évidemment, comme c'est là qu'on se rend, on ne va pas continuer. Ça veut dire qu'on pourra quand même faire la phase B, puisqu'il nous reste des tours à jouer. Par contre, le vaisseau n'avance plus, donc les cartes ne seront plus éjectées. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut se faire surprendre quand même. Enfin, si la fin de partie a été produite par l'épuisement de la pioche ravageur, vous remélangez les cartes et vous reformez une pioche. Donc ça, ils vont quand même continuer peut-être à vous embêter. En réduisant vos actions, etc. Enfin, une dernière chose, si lors du dernier tour de jeu, vous êtes obligé de réaliser la séquence B, pour une quelconque raison, vous avez le droit éventuellement d'y renoncer et de simplement passer votre tour. Et voilà, on a terminé du coup avec les règles de Black Angel en version, on va dire, de base. Alors, on va expliquer rapidos comment fonctionne la version à 2 joueurs. Alors, c'est très simple. À 2 joueurs, lors de la mise en place, on va prendre une couleur non utilisée et ce sera le joueur neutre. On va lui affecter un quartier, on lui met un robot dans chaque salle d'affectation. Et donc, on lui jette de base un dé de chaque couleur, évidemment. Donc ces dés, vous pouvez les acheter lors de votre tour. Comme d'habitude, quand on achète un dé à un autre joueur, on lui donne une ressource. Là, comme c'est le joueur neutre, la ressource, vous la mettez dans la réserve générale. Donc vous pouvez acheter ces dés. Comme d'habitude, on ne peut pas retourner les dés qu'on achète avec les débris. Ensuite, chaque fois qu'un joueur va faire sa séquence B, alors on rejette les dés du joueur neutre qui ont été utilisés et aussi ceux qui sont sur leur face étoile. Par contre, les autres restent en place. Et enfin, la dernière modification de règle, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur va ajouter un nouveau robot de sa salle de repos à une salle d'affectation, on enlève le robot du joueur neutre. Et donc, il est possible qu'au bout d'un moment, le joueur neutre n'ait plus de robots autour et donc n'ait simplement plus de dés. Voilà, ça vous permet d'avoir plus de dés en début de partie. Je vous rappelle que si vous avez plus de dés dans votre quartier, vous pouvez très bien continuer à jouer en achetant les dés des autres. Vous n'êtes pas obligé de faire votre séquence B. Alors maintenant, on va parler rapidement de la version avancée du jeu. Alors, au niveau de la mise en place, il y a un petit truc qui change, c'est que toutes les tuiles vont être placées sur leur face boost visible. Donc c'est de l'autre côté, c'est l'effet avec marqué x1. Voilà, donc vous les placez face boost visible au départ. Et en fait, chaque fois que vous allez récupérer une de ces tuiles, vous la placerez sur votre plateau face boost visible. Alors les face boost, qu'est-ce que c'est? Si on fait la mise au point, c'est un effet que vous allez pouvoir utiliser lors d'une action pour modifier cette action. Donc vous allez pouvoir changer la couleur de vos dés, vous allez pouvoir améliorer des dés, etc. C'est des effets x1. Donc quand vous l'utilisez, au moment où vous faites une action, vous pouvez l'utiliser pour modifier votre action. Vous retournez côté normal, côté comme ça, visible, sur votre plateau. Donc en fait, voilà, c'est simplement quand vous récupérez des tuiles, vous les placez à la place, vous les placez, voilà, face boost visible, par exemple je l'injecte ici, et au moment où vous l'aurez utilisé, vous la remettez comme ça. Quand vous placez une carte ici,
et que vous activez par exemple vos tuiles vertes, si c'est une carte verte, vous n'allez pas activer ça évidemment, puisque c'est une phase de boost. Hein, c'est seulement les tuiles comme ça qui seront activées. Par contre, vous pouvez très bien, au moment où vous placez une carte, vous avez le droit éventuellement de retourner des tuiles côté boost sur leur autre face pour bénéficier de leur effet. Mais dans ce cas, vous perdez le bonus x1 que vous auriez pu utiliser plus tard. Alors de ce côté de cette tuile, hein, on voit qu'il y a un endroit blanc, ça vous indique juste quels sont les gains qu'on a de l'autre côté quand on place une carte ou un cube débris. Enfin, la deuxième modification, quand vous avez terminé votre tour et que vous devez piocher une carte mission de la couleur de votre dé, à la place vous en piocherez 2 et vous en garderez une des 2. Donc voilà, là, je prends 2 cartes vertes et j'en garde une des 2, je défausse l'autre. Voilà, ça vous donne un peu plus de contrôle. Et voilà, c'était la mémo-règle de Black Angel. J'espère que cette mémo-règle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, éventuellement pour que je m'améliore, si vous avez des remarques. S'il y a des modifications de règles qui vous apparaissent, que j'aurais pas dit, comme ça je les ajouterai en sous-titres. Mais bon, là je pense qu'on a fait le tour quand même. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, etc. Savoir que la prochaine vidéo de mémo-règle, ce sera à nouveau un tuto pour apprendre à faire du coup ces boîtes avec séparateur intégré. Voilà, donc toujours, hein, pas de colle, rien, juste du pliage. Voilà, merci à vous et à une prochaine!